Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du mois pour le signe astrologique Vierge pour le mois de novembre. Alors, bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, qui se sont abonnées. Merci pour vos abonnements, merci à toutes et tous pour vos messages de bienveillance également à travers les vidéos et les posts de la communauté. Pour les personnes qui découvrent cette vidéo ou qui viennent me découvrir, si vous n'êtes pas abonné, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre ma chaîne YouTube en vous abonnant, si le cœur vous en dit tout simplement, et de ne pas oublier de mettre la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines voyances que je propose. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, on va faire ce tirage donc pour le signe astrologique Vierge sur un aspect général. On va voir un petit peu ce qui ressort comme ça. Professionnel, sentimental ou autre, familial, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ce message est général. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Il se peut, à travers ce message, que vous avez une partie ou plusieurs parties qui vous correspondent ou rien du tout. Hein. Si vous êtes, je prends toujours cet exemple, mais avec le nombre de vues, si vous êtes, je sais pas, 2000, 3000 personnes à regarder cette vidéo, j'annonce un changement d'emploi, vous pensez bien que les 3000 personnes ne vont pas changer. C'est juste, voilà, prenez ce qui résonne pour vous. S'il n'y a pas de message, il y aura certainement un message dans quelques temps pour vous. Voilà, je voulais juste faire le point, je l'ai dit, mais il y a des fois des personnes qui me disent que ça ne correspond pas, c'est tout à fait normal. Donc encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on y va. Quel est le message pour le signe astrologique Vierge pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Hop, signe astrologique Vierge pour le mois de novembre. Signe astrologique Vierge pour le mois de novembre. Allez, on va regarder déjà un petit peu à la coupe ce qu'on retrouve. On retrouve ici une femme, on peut nous parler d'une femme qui est seule, veuve, divorcée, on peut retrouver une femme autour de l'administration de papier également. Voilà, on va aller voir un petit peu des nouvelles qu'on retrouve, donc des nouvelles pour une femme, des nouvelles autour d'une femme, on peut nous parler du plan administratif également. Allez, on regarde un petit peu ce qu'on nous dit sur l'ensemble de ce jeu de couverture que je mets en place, ce jeu de 32. Et puis, je vais vous donner mes premières, des premières impressions, ce qu'on me dit sur les premières cartes que je vais retourner ici sur ce jeu de 32. Allez, donc pour les Vierges, pour le mois de novembre. Allez, pour ceux qui ont l'habitude, j'analyse le jeu et je vous donne les premiers éléments. Alors, ici, on retrouve quelque chose lié à un déplacement. On peut nous parler d'un petit déplacement, la route, le voyage. Voilà, autour d'un déplacement, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça, autour de ce déplacement. On retrouve la maison, le foyer. Alors, ici, hop, on retrouve la carte financière, l'aspect financier qui est là. Et on retrouve l'accident. Alors, je finis le tour de cartes et je vous dis un petit peu ce que je reçois. Alors, ici, on retrouve un événement qui arrive, un événement autour d'un déplacement. Soit on retrouve un déplacement à travers la route, d'accord, un trajet sur quelque chose dans ce sens-là, et on retrouve un petit souci, un petit accident qui peut vous concerner ou autour de vous, tout simplement, un accident de voiture, trajet, ou un incident. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais on retrouve l'impact financier qui ressort ici, donc certainement des dépenses qui n'est pas prévu par rapport à un petit souci, un petit accident ou un petit incident autour de vous sur un déplacement et qui arrive assez rapidement puisque je retrouve la rapidité. Alors, ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage également. On va continuer ici. Alors, donc soyez prudente et prudent à travers vos déplacements, tout simplement, de pas avoir un petit accrochage ou autre.
qui pourrait avoir un petit impact financier sur ce déplacement pour vous. Allez, on continue. Alors ici, ok. Ok, bon. Ici, on retrouve, alors sur le centre, on retrouve quelque chose d'inattendu, un petit peu comme une surprise, donc quelque chose qui n'est pas prévu, qui arrive comme ça. On nous parle d'une grosse colère intérieure, soit par rapport à un homme, autour d'un homme. On va aller voir un petit peu pourquoi. Je vous fais voir les 3 cartes du jeu 32. En tous les cas, grosse colère intérieure, soit d'un homme ou autour d'un homme, quelque chose d'inattendu. Ici, je vous fais voir les 3 cartes. Hop, allez, qu'est-ce que vous nous dites, s'il vous plaît, sur cette colère intérieure autour d'un homme inattendu? Alors, on voit que c'est, il y a une femme, donc ça peut être par rapport à une femme ou autour d'une femme. En tous les cas, ici, on retrouve bien, vous voyez, ce que l'on me dit, la surprise, donc quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, autour de vous. Un déplacement, on retrouve le voyage. Vous voyez, on retrouve cette carte, déplacement, le voyage, et on nous parle ici de quelque chose d'inattendu, mais qui amène de la colère intérieure. Alors, pourquoi? En attente. Donc certainement, en attente, un déplacement, ça peut être un voyage, quelque chose autour de ça. Déplacement, voyage, on trouve l'attente, quelque chose d'inattendu. Donc certainement quelque chose qui va se produire autour de vous, inattendu, un déplacement. En tous les cas, ça peut être un déplacement pour aller chez vos parents. On peut retrouver des parents également qui se déplacent. On retrouve la carte parents, donc ça peut être un déplacement aussi pour aller voir la famille ou autre. En tous les cas, on trouve un déplacement proche de vous, en attente. Quelque chose d'inattendu. Ici, c'était une certitude. En tous les cas, il y a une colère intérieure, donc ça peut être une colère intérieure par rapport à un déplacement, parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui fout un petit peu, qui met quelque chose autour de ce déplacement et qui met quelque chose d'inimprévu. On va faire un deuxième tour de carte, parce qu'on voit quelque chose qui est en attente. Je voudrais avoir un peu plus d'informations à vous donner pour voir pourquoi on me dit cette colère intérieure, s'il vous plaît. Et on retrouve la sexualité. Alors ici, ça peut être un départ chez vos parents, tout simplement, ou quelque chose qui est en attente. On retrouve la carte des parents, donc c'est certainement en lien. Peut-être qu'il y a quelque chose autour de votre relation sentimentale où vous faites un départ avec votre conjoint ou votre conjointe pour vous rendre tout simplement chez vos parents, puisqu'on retrouve la carte des parents ici. Alors, grosse colère intérieure aussi de cet homme, parce que peut-être que dans sa vie amoureuse, ce qu'on a ici, la sexualité, il y a un petit souci. On nous parle de perte, donc il peut y avoir une rupture d'une personne autour de cet homme ou de cette femme. Encore une fois, mettez la personne de masculin ou féminin, ça n'a pas d'importance, on est sur du général. En tous les cas, on retrouve quand même des petites complications, on retrouve la perte, on nous dit peut-être quelque chose au niveau côté cœur qui a subitement va provoquer ce départ qui est en attente vers ce déplacement pour aller chez vos parents, voilà, chez quelqu'un de l'extérieur de votre foyer familial que vous avez ici, et on retrouve des petites complications qui est là. En tous les cas, c'est quelque chose d'inattendu, ce départ. Ici, on va continuer. Ici, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve un roi de cœur, une dame de cœur. Alors, ça peut être un couple. On peut aussi, ça peut être représenté par les parents. Ça peut être vous, la consultante, et le consultant. En tous les cas, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit ici. Ici, on retrouve, on retrouve ici la carte, deux personnes qui sont en couple, la communication, et on retrouve quelque chose qui s'élève. Alors, à travers ça, on voit, à travers un couple ici, on retrouve quand même la félicitation. Quelque chose qui s'élève, qui prend forme. Alors, on nous parle d'un homme en nouvelle. Vous voyez, le mariage, et que je ressors ici. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici, sur ce tour de carte ici. On nous dit qu'il y a besoin de balayer le passé, il y a besoin d'avancer par rapport aux soucis. Ça peut être par rapport au passé sur ce message ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On retrouve un homme de cœur, une âme de cœur, qui pourrait aller vers une union sentimentale. On retrouve le mariage, donc soit une nouvelle pour se marier, ou quelque chose, un rapprochement sentimental ici, en nouvelle, parce qu'on retrouve la croissance donc, qui s'élève vers ce mariage.
Voilà, peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui a peur de s'engager un peu plus dans sa relation sentimentale, en tous les cas où pour l'instant est en attente au niveau d'un mariage, peut-être. Tout simplement, on retrouve des ennuis, des soucis certainement dus au passé pour que cette personne ait du mal à s'engager maintenant. Vous attendez certainement des réponses. Ici, on retrouve quand même la réussite, donc c'est quelque chose qui arrive dans quelques temps. En tous les cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'élève, plutôt la joie, et plutôt vers une union sentimentale. Alors peut-être que vous êtes en relation avec une personne, que vous avez le début d'une histoire. En tous les cas, on me parle plutôt de quelque chose qui est en attente, mais qui va s'élever vers des nouvelles plutôt très positives. Peut-être un mariage, tout simplement, donc le mariage, donc vers cette cérémonie où on nous parle d'union sentimentale, ce qui permettrait de balayer les passés et les soucis actuels. Voilà pour ce message. Ici, on retrouve quoi? Eh ben, on nous dit, hein, on peut retrouver la jeunesse, on peut retrouver un petit événement familial et sentimental, mais on retrouve des petites complications ici, hein. On trouve le foyer qui est à l'envers, donc des petits soucis peut-être au sein de votre foyer ou autour de votre foyer. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Ici, on nous dit quoi? On retrouve la projection. Donc on retrouve quelque chose qui s'élève sur une projection autour de la maison et de votre foyer. Ça peut être autour de la famille, parce qu'on retrouve la famille ici. Et on nous parle d'un événement qui est là, et on nous parle quand même d'un homme de loi. Alors il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a des soucis, ou vous qui m'écoutez, sur un homme de loi, un homme juridique, sur ça peut être avocat, notaire, tout ce qui est lié à la loi. On nous parle d'un événement qui arrive là, certainement pour la fin de l'année, une projection. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en attente, tout simplement. Pour vous, je vous fais voir une projection d'un homme de loi sur un événement dans l'année. Donc voilà, pour les personnes qui sont en attente sur quelque chose sur le plan juridique, avocat, notaire, il y a quelque chose qui arrive là pour cette année, avant la fin de l'année ici, sur quelque chose juridique. Alors, hop, on va en prendre qu'une, ici. Et on retrouve les mensonges. Vous voyez, donc on nous parle de mensonges. Peut-être que vous êtes en procédure où il y a quelque chose, en tous les cas, autour de cette procédure d'un homme de loi, vous pourriez avoir des mensonges de raconter autour de vous. Et en tous les cas, on retrouve quand même cette projection qui arrive assez rapidement. Et on retrouve un homme. Alors, soit on nous parle d'un homme, c'est un homme qui est concerné, ou une femme, encore une fois, mettez la personne, que ce soit féminin ou masculin, vous pouvez mettre comme vous voulez sur du général. Ce qu'on veut nous dire, c'est qu'ici, dans quelques temps, on retrouve un événement qui pourrait être amené à un événement administratif, juridique, un homme de loi, autour d'un homme de loi. En tous les cas, on trouve des mensonges qui fait que vous arrivez peut-être à cet homme de loi en projection, parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. On nous parle d'une situation qui amène des soucis, des petits soucis dans la maison, dans le foyer. Allez, on va continuer ici. On nous dit, hein, ça représente un petit danger pour vous. Et peut-être que du coup, vous allez vous diriger vers cet homme de loi pour avoir des réponses et avoir une aide extérieure. Ici, on nous dit quoi? On retrouve en retard des soucis concernant un homme. On peut nous parler d'un homme qui est seul, veuf, divorcé. On peut nous parler aussi de petits soucis. On peut retrouver le docteur, tout ce qui est lié à la santé. On peut nous parler d'un homme de loi également. Vous voyez, on va aller voir un petit peu ce que je vais ressortir derrière pour m'appuyer ici avec ces trois cartes. Allez, je vous fais voir les trois cartes du 32. Hop. Voilà. Et on regarde un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça sur les soucis en retard? On ressort la santé. Donc le message là concerne la santé. On voit qu'en retard, il y a des petits soucis sur la santé. Pourquoi, s'il vous plaît? Alors, on peut retrouver quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes de santé depuis un certain temps, parce que j'en trouve quand même quelque chose qui dure. Alors, soit on retrouve une personne qui a des problèmes de santé, et malheureusement, on voit que ça va encore durer, parce que je retrouve cette carte qui représente longue. Donc on trouve quelqu'un qui peut être en longue maladie depuis un certain moment. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Hop.
Et du coup, on retrouve quand même des petits problèmes autour du travail. Donc peut-être que cette personne est arrêtée, ou ces personnes, si ça concerne plusieurs personnes. En tous les cas, on retrouve le travail, donc certainement un handicap au niveau du travail, certainement dû à la maladie. Donc on voit quelqu'un qui est en attente, on voit que c'est là depuis un certain temps. On retrouve des soucis, on voit qu'il y a encore du retard. Donc la personne à qui ça parle, ou les personnes, les quelques personnes sur le message là, eh bien écoutez, on voit qu'il y a encore du retard sur les problèmes de santé, qu'il va falloir encore être patient et passion, et on voit de la rivalité et du conflit, peut-être autour de vous, ou dans votre foyer, par rapport, je ressens une dame ici qui amène aussi du conflit. Ça peut être autour de vous, ça peut être extérieur ou familial, en tous les cas, par rapport à ce que vous vivez, on voit qu'il y a quelque chose qui est lié à la santé. Voilà, mes chers belle âme, on va faire le bas de ce jeu ici, et puis après, ben, on sera à la fin de cette clairvoyance pour les signes astrologiques vierges. On retrouve quoi? Des petites contrariétés autour d'une dame ici. Alors pourquoi? En tous les cas, ces petites contrariétés, ça s'arrange puisque je retrouve le triomphe, quelque chose une belle carte de jeu de 32 ici. Pourquoi ces petites contrariétés, s'il vous plaît? Vous voyez, on retrouve le travail. Donc là, on retrouve un petit peu par rapport au message que je vous ai fait passer. Donc c'est certainement en lien. Donc on est bien une petite contrariété par rapport au travail. Il nous dit attention au piège. D'accord? Donc ça peut être aussi par rapport à l'entreprise ou par rapport à votre santé. En tout cas, c'est lié. C'est lié. On a vu que tout à l'heure, la santé, ça pouvait être déjà quelque chose que vous étiez, que vous pouviez avoir au quotidien depuis un certain nombre de temps, qui était plus ou moins long, puisqu'on retrouvait quand même quelque chose de long. Donc on retrouve quelque chose de long et on nous dit attention, des petites contrariétés par rapport à ça. Mais les choses vont s'arranger puisque on retrouve la fin, donc la fin d'un cycle, la fin de quelque chose dans quelques temps. Il va falloir être patient, tout patient. On avait du retard, pas tout de suite, mais on voit que après la reprise, on retrouve le triomphe certainement sur les problèmes que vous rencontrez et les rivalités. Donc ça peut être les rivalités avec l'entreprise dues à vos problèmes de santé, tout simplement. Et on retrouve la chance. Donc on voit sur la fin, peut-être que vous serez amené à quitter votre emploi, votre entreprise actuellement. On retrouve des rivalités et des conflits par rapport à ça, par rapport aux problèmes de la santé. Mais là, on me dit clairement, on retrouve quelqu'un par rapport à ces problèmes de santé qui serait obligé de s'orienter vers autre chose. On retrouve des rivalités et des conflits, mais on retrouve le triomphe dans quelques temps et de la chance. Donc plutôt deux très belles cartes pour finir ce jeu ici. Et puis on va faire celui-là aussi, ça c'est un peu plus loin, mais on va faire également le bas de ce jeu. Ben, on retrouve quand même un événement par rapport à un homme, autour d'un homme. On peut nous parler de la finance sur un événement ici, financier, on retrouve l'argent. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ici? Eh ben, on retrouve l'aspect sentimental, une relation côté cœur. Et on retrouve une invitation à venir. Alors ici, hein, on nous dit clairement, on est en plein dedans, on retrouve l'automne, donc on est en plein dedans, on retrouve une invitation pour un homme ou autour d'un homme sur un divertissement, donc ça peut être une invitation pour aller partager un moment à l'extérieur. En tous les cas, ça concerne une relation sentimentale, bon, peut-être quelqu'un qui voudrait se rapprocher de vous tout simplement, et on a une invitation qui arrive dans quelques temps pour vous, qui est positif, parce que je ne retrouve pas de carte négative sur cette invitation, donc c'est quelque chose plutôt de sympa et de positif. Voilà pour le signe astrologique Vierge pour le mois de novembre. Merci à toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, je vous invite à mettre un petit pouce pour m'encourager sur le travail que je propose. N'hésitez pas à commenter s'il y a un événement ou plusieurs événements, ou si la clairvoyance entière vous parle. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur ce que je vous propose. Pour les personnes à qui ça ne parle pas, encore une fois, ça parlera certainement le mois prochain ou un autre mois. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, bien sûr. Donc voilà, prenez ce qui résonne, encore une fois, pour vous. Pour les personnes qui veulent un rendez-vous avec moi à titre privé, une consultation au cabinet au Changero en Bretagne à côté de Dinan, ou également par téléphone ou en visio sur WhatsApp. Vous pouvez retrouver toutes mes prestations, tarifs, témoignages de personnes qui m'ont fait confiance, qui me font confiance, sur mon site internet www.will-voyance.fr, Will Voyance dans Google. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet, comment me joindre. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne également, ou vous pouvez me téléphoner. Et puis, je suis également thérapeute magnétiseur. J'interviens ici au cabinet au Changero, mais également à distance sur photo. J'interviens sur les douleurs physiques, émotionnelles,
traumatisme. Je vous laisse aller faire un tour pour les personnes à qui ça pourrait intéresser ou qui ont besoin de mes services sur mon site internet Will Magnétiseur dans Google ou www.will-magnétiseur.fr. Vous retrouvez toutes mes prestations, ce que je propose, différentes informations sur mon site internet. Pour les personnes à qui souhaitent aller visiter ma boutique, Univers Will Boutique, j'ai une boutique d'ésotérique en ligne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour où vous pourriez retrouver quelque chose si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Bientôt les fêtes vont se rapprocher maintenant très très rapidement. N'hésitez pas à aller visiter la boutique. Vous retrouverez de tout, des pierres, des bijoux, des bougies, de l'encens, des neuvaines, de la décoration. Il y a décoration, il y a vraiment des pierres à rechargement. Et voilà, il y a vraiment un tout. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y aura peut-être quelque chose qui vous plaira. Je serais ravi de vous envoyer votre commande. Et puis, bah, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous me regardez. Prenez soin de vous. On se retrouve très très rapidement. Je vous embrasse toutes et tous. À bientôt. Bye bye.